Je vais être le prophète que tu veux que je sois. Fais-moi grâce. 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 Miséricorde. Je suis de l'argile entre tes mains, divin potier. Donne-moi la forme qui te plaît. Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. C'est notre nouvelle édition sur notre grand thème tempête de prière avec le prophète Rodin Nefo. Écoute cette vidéo attentivement. C'est un clé, c'est une lumière qui te seront données pour comprendre et être en possession de ta terre. Écoute entièrement cette vidéo. Abonne-toi à cette page. Partage, surtout like. Envoie les commentaires. Tu verras la grâce de Dieu opérer une autre dimension dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Shalom. Est-ce que ça passe ou ça casse? Ça passe? Aïe, 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 aïe. Dis à ton voisin compréhension. Acte 8, verset 30. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Et l'eunuque éthiopien a dit, comment est-ce que je vais comprendre puisqu'il n'y a personne pour m'expliquer? Il y a quelqu'un qui passe tout un voyage avec le livre du prophète Isaïe. Il lit. Il peut dire, mais est-ce que tu comprends? Pourquoi on dit est-ce que tu comprends? Parce que Philippe savait qu'il y a quelque chose qui se passait. Il était face à la vérité, mais il ne la comprenait pas. Mais quand il a compris, il dit, je crois. Qu'est-ce qui m'empêchera d'être baptisé? Voilà de l'eau. Pas de baptême sans compréhension. Pas d'action sans compréhension. Tu peux être là toute ta vie chrétienne, tu es là, tu ne comprends pas. Tout se met en place pour ton bien. Mais parce que tu ne comprends pas, tu ne passeras pas à l'action. Jésus marche avec ces gens. Il dit, mais toi tu es le seul de ceux qui sont en Israël qui ne sait pas de Jésus de Nazareth là. Un prophète puissant, parole et en œuvre. Il marche avec lui sur la rue d'Emmaüs, n'est-ce pas? Jésus regardait et dit, oh vous hommes, là à comprendre les Écritures, ceux qui ont été dit par Moïse et par les prophètes. Et Jésus les ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Il a commencé par Moïse, les prophètes jusqu'au psaume, pour les enseigner à l'intérieur les choses qui le concernaient. Des fois on est là, on marche avec Jésus, mais on ne sait pas que c'est Jésus. Tu marches avec la femme de ta vie, tu penses que c'est seulement un protocole. Dis à ton voisin compréhension. Dis à ton voisin, compréhension. Dis encore compréhension. Dis à ton voisin, si tu ne comprends pas, tu n'agiras pas. Dis à ton voisin, si tu ne comprends pas, tu n'avanceras pas. Gabriel a dit à Daniel, Daniel chapitre 10, verset 12. Il dit, Daniel, le jour où seulement tu as eu à cœur, le jour où tu as compris, ta prière avait déjà été entendue. Tu sais, ce qui a attiré l'ange Gabriel, c'est la compréhension de Daniel. Quand il a lu le livre du prophète Jérémie, il dit, bientôt là, on va devoir sortir d'ici. Quand il a compris, Dieu a dit oui. Moi, je travaille avec ceux qui comprennent. Ceux qui ne comprennent pas mettent Dieu en retard. Une épreuve peut être là. Si tant que tu n'as pas compris, tu vas rester 10 ans dans cette épreuve. Je vous dis quelque chose ici. Alors, dites amen que j'avance. Elle s'appelait Anne. Elle était la rivale de Pénina. Elle allait au temple chaque année, elle allait au temple. Elle pleurait parce qu'elle était mortifiée par Pénina. Mais elle allait au temple, elle voyait le temple, elle voyait le prêtre. Elle voyait peut-être, elle avait appris ce qui s'y passait. Et chaque fois qu'elle rentrait, elle continuait à pleurer pour le besoin de l'enfant.
Parce qu'elle n'avait pas compris pourquoi Dieu permettait qu'elle arrive au temple. Un jour, elle est allée comme tous les jours, mais elle était allée avec une autre compréhension. Elle dit, Seigneur, je viens au temple, mais je vois qu'il y a un problème ici. Le prêtre va bientôt être déchu. Ses fils ne sont plus éligibles pour le sacerdoce. Ils vivent dans le péché. Et le peuple est là, sans un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Elle dit non. Il y a un vide dans ma matrice, mais aussi un vide dans le temple. Il y a un vide dans ma maison, mais il y a aussi un autre vide dans la maison de Dieu. Elle dit non, Seigneur. J'étais là pour un fils afin de prouver à Pénina que je pouvais avoir un enfant. Mais aujourd'hui, j'ai compris. Le besoin de ta maison est plus que de la mienne. Si tu me donnes un enfant, qu'il fasse seulement le transit dans ma maison, je vais te l'emmener dans ta maison. Ouais. Dis à ton voisin, pouvons-nous redéfinir la raison pour laquelle nous venons à l'église? Est-ce que tu comprends chaque fois que tu viens ici? Des fois, tu regardes ce qui manque dans ta maison. Est-ce que tu as déjà remarqué ce qui manquait à la porte des cieux? Au lieu de te plaindre, il fait chaud, le culte n'a pas duré, ou a duré, ou c'est pas ceci, ou l'écran a dérangé cela. Est-ce que tu as réalisé qu'il y a un vide dans la maison de Dieu? Des fois, Dieu viendra et verra. Le moment où tu penseras à sa maison, il commencera à penser à la tienne. Est-ce que tu as compris pourquoi Dieu expose tes yeux à ce que tu vois tous les jours? Est-ce que tu as compris pourquoi c'est cette sœur-là que tu vois toujours à la fin du culte, avant de sortir? Peut-être que tu n'as pas remarqué que c'est la même chaussure qu'elle porte. Peut-être que tu n'as pas remarqué, c'est le même pantalon que le frère la porte. Comment? Peut-être que tu n'as pas remarqué, c'est la même chemise que le frère l'a portée depuis le début de l'année. Des fois, Dieu a exposé tes yeux à des choses, mais toi, tu t'es occupé à d'autres choses. Dis à ton voisin, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Dis à ton voisin, est-ce que tu comprends ce que tes yeux regardent? Dis à ton voisin, l'épreuve est là pour te faire grandir en compréhension. Acclame bien, je vais chuter ici. Acclame très fort. Plus de toi. Tiens ton voisin, dis voisin, est-ce que tu comprends le but de cette épreuve? On parle d'un homme qui s'appelait Laban. Et Laban avait 2 filles. Sa première fille s'appelait Léa. Et la deuxième fille s'appelait Rachel. Dis avec moi Léa. Dis avec moi Rachel. À la place des yeux délicats, votre version disait quoi? Sans expression ou quoi encore? Terne. Dis amen bien. Il avait la première fille qui s'appelait Léa et la deuxième qu'on appelait Rachel. Et quand vous lisez bien le texte, Jacob a été amoureux de la seconde, c'est-à-dire de la cadette qui s'appelait Rachel. Et il n'avait aucune attirance pour Léa. Tout ce que Jacob aimait était Rachel. Mais ce qu'il n'aimait pas était Léa. Il a travaillé 7 ans et c'est passé comme juste quelques jours. Le jour J de la fête et des noces, lorsqu'il va, on l'envoie Léa. Lorsqu'il couche avec Léa, il se réveille le matin, il dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Il parle à Laban en disant Laban, pourquoi m'as-tu trompé? Pourquoi m'as-tu menti? Pourquoi m'as-tu manipulé? Pourquoi je dois travailler et attendre 7 ans pour avoir ce qui m'a été promis? C'est pourquoi j'ai transpiré, j'ai souillé, j'ai souffert, pour qu'à la fin on me donne ce que je n'aime pas. Parce qu'il est écrit que Dieu vit que Léa n'était pas aimée. Oh my God. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Dis avance prophète, très bien. Et Laban donne une réponse capitale. Il dit dans notre coutume, avant de te donner ce qu'on t'a promis, on te donnera ce qu'on ne t'a pas promis. Dans notre coutume, lorsque tu arrives au temps marqué, on ne te donne pas ce que tu aimes. On te donnera ce que tu n'aimes pas. Parce que dans notre coutume,
des enfants. Et avant de donner la cadette, il doit donner l'aîné. Parce que tu ne peux pas avoir la cadette sans avoir eu l'aîné au préalable. Parce que c'est notre tradition, notre culture, notre coutume, notre mode de vie. Je me dis à quelqu'un ce soir, Dieu a 2 filles. Ah, tu n'as pas entendu. Je dis, Dieu a 2 filles. La première fille de Dieu s'appelle Léa. Et la deuxième fille de Dieu s'appelle Rachel. Ah, tu n'as pas dit amen là où tu es. Rachel est belle. La promesse est belle. Le mariage est beau. L'élévation est belle. La percée est belle. La gloire est magnifique. Parce que la gloire, c'est Rachel que tout le monde attend et qui a été promis de la part de Dieu. Mais il arrive bizarrement qu'au moment où tu attendais que Dieu accomplisse ses promesses, au lieu que Dieu te donne ce que tu aimes, il te donne ce que tu n'aimes pas. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu me dit de te dire ce soir, dans sa tradition, dans la tradition du royaume, avant qu'on te donne Rachel, on doit te donner Léa. Avant qu'on te donne ce que tu aimes, on te donnera ce que tu n'aimes pas. Avant qu'on te donne ce qu'on t'avait promis, on te donnera ce qu'on ne t'a pas promis. Bizarrement, l'accomplissement de la promesse commence par l'opposé. Tu te réveilles le matin avec 2 songes. Tu vois les étoiles, tu vois les gerbes. Ton père te dit, qu'est-ce que tu veux dire ici? Que nous tous là, nous allons procéder devant toi. Et les parents gardaient ça dans leur cœur. Le jour suivant, la prophétie a commencé à se réaliser. Mais elle ne s'est pas réalisée par l'invitation du pharaon au trône. Elle s'est réalisée par l'opposé. Il avait vu Rachel, mais on l'a donné Léa. Arrestation. Expérience dans le puits. Come on. Vente comme un esclave en Égypte. Pourquoi? On n'aime pas Léa. Parce que Léa ne voit pas clair. Léa n'a pas les yeux délicats. A les yeux flous. Les épreuves sont les Léa. Quand on est dans les épreuves, on ne voit pas où on va. On ne sait pas où on va. On a l'impression que Rachel est hors de portée. C'est Rachel qui est belle. C'est Rachel qui a une belle taille. C'est Rachel qui est une bombe anatomique. Mais Léa, je ne l'aime pas. Comment vais-je vivre avec Léa? Quand Joseph a eu les promesses, l'opposé a commencé. Qui doit vivre 7 ans avec la femme qu'il n'aime pas? Es-tu déjà sorti avec un homme que tu n'aimes pas? As-tu déjà eu une copine que tu n'aimes plus? Quelqu'un me disait ce matin, même sa respiration énerve. Tu as déjà été en relation, en couple avec quelqu'un que tu n'aimes plus. Mais tu n'as pas de raison de te séparer avec, tu dois supporter. Elle met les rouges à lèvres, verts à lèvres, noirs à lèvres, ça t'énerve. Elle qui était si belle avant, elle devient comme une colonne de l'église. Elle qui marchait comme une dinde, qui marchait avec grâce. Aujourd'hui, tu la vois comme... Là, tu as été dans une relation, tu es avec quelqu'un que tu n'aimes pas. Je te donnerai une chance, mais il n'y a pas d'amour. Jacob peut t'en dire quelque chose. Et tu vis, tu dors, tu manges. C'est elle qui te sert la nourriture. C'est elle avec qui tu dors. Tu dois coucher avec elle, mais tu ne l'aimes pas. As-tu déjà couché avec quelqu'un que tu n'aimes plus? Pas ici à l'église. Une manière de dire, nul ne peut vivre avec une femme pendant 7 ans et il ne l'aime pas. Et pire encore, celle que tu n'aimes pas est là, mais celle que tu aimes à l'extérieur. Et tu la vois marcher. Quand tu regardes ici à la maison, là-bas à l'extérieur, je suis foutu. Je me dis à quelqu'un ce soir, tu passes par la saison où Dieu te donne Léa. Mais prends Léa. Même si tu ne comprends pas, dans le royaume, Dieu procède comme ça. Ne fallait-il pas que Christ souffrisse ces choses afin de parvenir à la gloire? Avant la gloire, il devait souffrir ces choses. Il n'y a pas de trône sans croix. Il n'y a pas de couronne de gloire sans couronne d'épines. Il n'y a pas de terre promise sans désert. Il n'y a pas de Pentecôte sans Pâques. Il n'y a pas d'effusion de l'esprit sans effusion de sang. Il n'y a pas de gloire sans souffrance. Là où tu es là, tu ne peux pas. Il y a quelqu'un, je n'aime pas, j'aime pas ici, j'aime pas. C'est Léa.
Dis à ton voisin, garde Léa. Dis à ton voisin, tu n'aimes pas Léa. Elle n'est pas belle. Elle ne te plaît pas. Mais garde-la. Car le père de Léa et de Rachel a une stratégie, une sagesse lorsqu'il opère avec les hommes et les femmes de la promesse. Il te donnera ce que tu n'aimes pas avant de te donner ce que tu aimes. Et ce qui me choque, évangéliste Myriam, c'est grave ce que j'aimerais dire. C'est que quand tu as vu qu'il n'aimait pas Léa, Dieu a dit, ok, de Léa qu'il n'aimait pas, je vais lui donner un fils qui s'appelle Lévi. Elle est enceinte, elle donne un enfant, Lévi. Et Léa a porté Lévi. On dit Abraham autrefois, Lévi était dans ses reins. Quand il a payé la dîme à Melchisedec, oh my God. Ça s'est passé dans Genèse 14. Maintenant, dans Genèse plus tard, la prophétie, ce qui est expliqué dans Hébreu, est porté par celle qu'on n'aimait pas. Ne refuse pas Léa. Si tu refuses Léa aujourd'hui, tu priveras une génération prochaine de Myriam, de Aaron et de Moïse. Il y a des gens qui ne sortiront pas de leur Égypte parce que Moïse n'est pas né. J'aimerais dire à quelqu'un, accepte l'épreuve aujourd'hui. Parce que l'épreuve te donnera ce que l'argent ne te donnera pas. Oh my God. Asaph et de Lévi. Les prophètes chantent autour de David étaient de Lévi. Si tu refuses Léa, tu vas nous priver de Lévi. Des fois, ce par quoi tu passes, ce n'est pas pour toi. C'est pour 3 générations après. Les leçons que tu vas tirer, my God. Comment? Les sanctions que tu vas avoir dans les épreuves. Tu n'as aucune idée. La tribu des Lévites, des sacrificateurs, même le souverain sacrificateur venait de Lévi. Moïse venait de Lévi. Dis à ton voisin, elle n'est pas belle. Elle ne voit pas clair. Mais elle va te donner la prière. Elle va te donner l'adoration. Elle va te donner les Lévites. Elle va te donner des serviteurs de Dieu. Elle va t'apprendre le ministère. Léa n'est pas belle, mais elle peut porter en elle une sémence sacerdotale qui peut t'engendrer, toi et les prochaines générations, à servir Dieu et à savoir comment offrir le parfum. Dis amen très fort là où tu es. Dis à ton voisin, voisin, prends Léa, même si tu ne l'aimes pas, parce que de Léa sortira Judas. Judas n'est pas sorti de Rachel. Rachel a eu Benjamin et Joseph. Mais de Léa est sorti un bébé qu'on appelait Judas. De Judas est sorti David, Boaz, Isaïe, Ézéchias, Osias, Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego. Tu ne l'aimes pas, mais elle te donnera Abednego. Tu ne l'aimes pas, mais elle te donnera Daniel. Tu ne l'aimes pas, mais elle te donnera, oh my God, dis amen très fort. Elle te donnera David et elle te donnera le rejeton. Le rejeton de la tribu. Tu n'aimes pas Léa, mais elle porte Jésus en elle. Tu n'aimes pas cette épreuve, mais elle te donnera Jésus. Il y a des choses que cette épreuve te donnera pour les prochaines générations qui sont au-delà de toi, qui vont toucher des milliards de personnes. Mais tu dois supporter pendant un temps de dormir avec elle, de manger avec elle, de pleurer avec elle, de coucher avec elle même si tu ne l'aimes pas, de lui dire que tu l'aimes même si tu ne l'aimes pas. Je parle à quelqu'un ce soir qui passe par des épreuves compliquées. Le problème est que tu n'as pas compris que c'est dans les coutumes de Dieu. Avant de te donner ce qu'il t'a promis,
il te donnera une épreuve qui va te dégoûter, qui va te fatiguer, qui voudra même te faire quitter le foyer, te faire quitter l'église, te faire quitter la ville. Mais si tu tiens bon, si tu attends le temps de Dieu, on finira par te donner Rachel. Je dis on finira par te donner Rachel. Je dis on finira par te donner Rachel. Je dis à quelqu'un, Rachel arrive. Le chiffre 7 arrive. Le temps de Dieu arrive. Mais tu dois supporter. Mais tu dois accepter. C'est pas facile. Mais je dormirai avec elle. Ça s'est déjà arrivé de dormir avec des larmes qui ont mouillé ton coussin. Tu te réveilles au milieu de la nuit, tu sens que c'est froid, c'est tiède, c'est humide. Alors que ce sont tes larmes qui ont mouillé ce coussin. Ça t'est déjà arrivé d'avoir des instants où tu as envie de te suicider. Où tu es fatigué dans un mariage qui est en train de te tuer. Des fois tu penses que tu es à bout. Écoute-moi, Dieu ne permettra pas que tu sois tenté que tu sois dans une tentation qui est au-delà de tes capacités à résister. Si Dieu te fait passer par là, c'est parce qu'il sait que tu peux résister. C'est qu'il sait que tu peux tenir. C'est qu'il sait que tu vas y arriver. Je vous parle parce que je suis passé par là. L'épreuve ne vient pas pour te tuer, mais l'épreuve vient te donner un témoignage. Qui aime les épreuves ici? Personne. Qui peut aimer Léa? Aucun d'entre nous. Mais ce n'est pas Satan forcément. Enfin, c'est Dieu. Parce que c'est dans sa manière de faire. Depuis que l'histoire existe. Abraham est passé par là. Sarai est passé par là. Moïse est passé par là. Daniel est passé par là. Tous ceux qui reçurent des promesses de Dieu sont passés par Léa avant d'atteindre Rachel. J'aimerais te dire, Dieu n'est pas indifférent à ce par quoi tu passes. Il n'est pas non plus aveugle. Il voit, il sait, il connaît. Le problème, tu dois avoir de la compréhension. Pourquoi m'a-t-il donné cette femme? Pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi ces épreuves ne me sont imposées qu'à moi? Si tu comprends, tu passes à la classe supérieure. Si tu ne comprends pas, dans une autre église, tu passeras par la même chose. Et tu iras d'église en église, accusant les pasteurs et les églises. Et pourtant, c'est toi qui fouilles l'école de Dieu. Pourtant, c'est toi qui fouilles les cours. Le maître est là, il veut t'enseigner, mais tu fouilles les cours. Tu fouilles les examens. Tu fouilles les épreuves. Moi, ça m'était arrivé, hein. Parce que j'étais très maladroit et très complexé. J'avais des problèmes de bégaiement, de rater les examens. Et ça paye cash, hein. On fait maintenant une autre session pour ceux qui ont raté. Et on commence à vous donner des examens pendant que les autres se reposent à la maison et suivent Club Dorothée. Oui, à l'époque. Ne fouille pas les cours. Dieu est en train de te former. Dieu est en train de t'enseigner. Dieu est en train de t'éprouver. Mais tu dois comprendre pourquoi je suis là. Pourquoi j'ai cette Léa. Pourquoi je passe par ce par quoi je passe. Ce n'est pas toujours des mots. Ce n'est pas toujours les hôtels. Des fois, c'est seulement l'école de Dieu. Ne fouillez pas les cours. Ne séchez pas les cours. Dieu t'enseigne quelque chose dans une relation. Toi, tu dis non, il est mauvais. Les hommes sont mauvais. Les hommes sont mauvais. Tu ne grandiras pas. Tu resteras une gamine dans toutes les relations. Parce que pour toi, la faute, c'est les autres. Il faut apprendre. Il faut grandir. Léa prendra 7 ans. Et à la fin, Rachel viendra. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour Jésus?
Nous allons prier le Seigneur. Personne n'est assis. Soit vous êtes à genoux, soit vous êtes debout, soit vous venez ici devant. Mais ce message n'est peut-être pas adressé à tout le monde, mais ce message est envoyé pour quelqu'un. Il commence par moi et il va jusqu'à nous tous ensemble. La compréhension. Understanding. Understanding. Je veux comprendre, Saint-Esprit. Je veux comprendre. Si tu ne veux pas comprendre, vous savez, quand tu ne comprends pas une leçon de Dieu par humilité, il se peut que tu la comprennes par humiliation. Tu n'as pas entendu? Si tu ne comprends pas une leçon de Dieu par humilité, donc Dieu t'apprend, toi tu t'humilies pour comprendre. Maintenant, ce n'est pas l'humilité qui viendra, c'est l'humiliation. Tu finiras par comprendre quand l'humiliation sera là, la souffrance te prêchera plus que le temps que tu devais passer dans la salle de classe avec Dieu. Nous sommes tous à l'école de Dieu à différents niveaux. Je suis à l'école de Dieu. Moi aussi dans ma vie, je suis à l'école de Dieu. Seigneur, pourquoi tu me gardes ici? Pourquoi je suis en France? Pourquoi je ne suis pas quelque part dans le monde, je suis ici? Pourquoi? Des fois, c'est avec des pourquoi qu'on avance avec Dieu. Mais il faut aussi être prêt à entendre Dieu te dire le pourquoi. C'est des fois Dieu te donne une réponse, toi tu te donnes déjà une réponse à toi-même. C'est vrai, ça n'a pas été avec un travail. Toi tu as déjà ton pas parce que tu as déjà ta réponse. Dieu ne t'enseignera rien. Quand tu te dis que le système du travail est mauvais, peut-être que Dieu avait une autre leçon à te donner. Mais tu t'es fermé à toute possibilité d'apprendre du nouveau avec Dieu. Lève les mains, dis Seigneur, apprends-moi. Lève les mains, dis Seigneur, enseigne-moi. Lève les mains, dis Seigneur, enseigne-moi. Seigneur, apprends-moi. Je ne sais pas, mais le Saint-Esprit me dit qu'on puisse prier avec Jérémie 18. Jérémie 18. Jérémie 18. Jérémie 18. Maman Régine va lire pour nous. Régine. J'ai à cœur qu'on puisse prier avec ce texte. Jérémie 18. S'il vous plaît, lisez. Suivez la lecture. D'accord. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. La parole qui fut adressée à Jérémie Alléluia. de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans ta maison, dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier. Et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Quelqu'un me suit? Dieu dit à Jérémie, va dans la maison du potier, là je t'adresserai ma parole. Il quitte sa maison pour la maison du potier. Et là il voit un potier qui travaille sur son tour. Et l'argile qu'il utilisait pour faire un vase échoua dans ses mains. Quand vous regardez des documentaires, pour une raison, même pour un grain, l'argile dans le moule peut être déviée de sa formation. Et quand je lis bien, on ne dit pas qu'il a pris cette argile et il a jeté. Il a pris le même argile. Il a refait un autre vase, comme il a paru bon de faire. J'aimerais dire à quelqu'un, il est temps de demander à Dieu. Moi, j'ai souvent fait cette prière, Seigneur. J'ai dit, Seigneur, ne me jette pas. Il se peut que tu es en train de faire un travail avec moi, mais je te donne du fil à retordre. Seigneur, ne me jette pas. J'ai prié cette prière des années. J'ai dit, Seigneur, tu es patient avec moi. Tu me dis les mêmes choses, je répète les mêmes choses. Pardon, Seigneur, sois patient. Je suis comme cette argile. Tu veux faire un vase, un grand homme dans les nations, mais je te donne je refais les mêmes choses. Je suis maladroit plusieurs fois. Ne me jette pas. Prends cette argile qui n'a pas marché
et fais de moi un argile, un vase d'honneur dans ta maison. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu cela ce soir? À genoux, debout ou ici sur l'autel, chacun lève la voix et prie à son Dieu pendant 3 minutes. Lève la voix et prie. L'école de Dieu est d'abord individuelle. Dieu t'enseigne des choses. Dieu t'apprend des choses. Tu dois les comprendre. Tu dois les comprendre. Tu dois les comprendre. Élève la voix et prie, élève la voix et prie. Tu dois les comprendre. Je veux comprendre. Je suis de l'argile entre tes mains, divin potier. Tu m'as choisi avant même que je n'entre dans le sein de ma mère. Et tu as fait de moi prophète dans les nations. Catherine Kuhlman disait en son temps, j'ai connu 1000 morts. Oui, j'ai connu 1000 morts. Car le brisement est continuel. Car à chaque étape, à la veille de chaque élévation, nous passons par la porte qui porte un écriteau qui s'appelle la mort. Il y a une mort avant chaque gloire. Il y a un brisement avant chaque élévation. Il y a une leçon avant une nouvelle dimension. Seigneur, enseigne-moi et parle-moi. Brise-moi, taille-moi, façonne-moi et monte-moi. Et donne-moi la forme qui te plaît. Je vais être l'homme que tu veux que je sois. Je vais être le prophète que tu veux que je sois. Fais-moi grâce. 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 Miséricorde. Je suis de l'argile entre tes mains, divin potier. Donne-moi la forme qui te plaît. Tes plus grands soldats, tu les formes dans les plus grandes tempêtes. Tes plus grands prophètes, tu les formes dans les plus grandes flammes. Tes plus grandes servantes, tu les formes dans les plus terribles épreuves. Donne-moi de comprendre. Donne-moi de comprendre. Donne-moi de comprendre. Donne-moi de comprendre. Donne-moi de comprendre, mon Dieu. Donne-moi de comprendre. Papa, donne-moi de comprendre. Donne-moi de comprendre. En cette saison, juillet 2025, je veux comprendre, je veux apprendre. Je ne veux pas l'humiliation, je veux l'humilité. Afin de comprendre, appliquer et avancer. Et ne pas te faire perdre du temps, Seigneur. Donne-moi de comprendre. Donne-moi de comprendre. Donne-moi de comprendre. Discernement de ta voix. Plus de discernement de ta voix. Plus de discernement de ta voix. Plus de discernement de ta voix. Oh oui, discerne, discerne, discerne. Papa, discernement de ta voix. Mon Seigneur, discerne. Discerne, discerne, Saint-Esprit discerné.
professeur discerne, 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 mon Jésus discerné. Dans cette épreuve, discerne, 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 mon Jésus discerné. Dans cette épreuve, discerne, 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 Saint-Esprit discerné. Est-ce que je peux prier pour toi? Lève les mains si tu le peux. J'aimerais prier, Père, dans le nom de Jésus avec le Saint-Esprit. En ce dimanche assez particulier et atypique, tu as voulu que nous puissions partager la coutume du royaume, la tradition du royaume, la culture du royaume. Celle qui nous fait passer d'abord par des épreuves que nous n'aimons pas, avant de nous donner ce que nous aimons. Autant il y a des personnes dans cette salle, autant il y a des épreuves. Et chacun passe par une épreuve particulière, par un examen particulier. Et je ne veux pas, nous ne voulons pas rater cette épreuve. Nous ne voulons pas rater ce test. Nous ne voulons pas une reprise parce qu'elle n'a pas été comprise. Salomon a dit, avec tout ce que tu peux avoir, à qui est la compréhension? À part la sagesse qui est principale, la deuxième chose, c'est comprendre. Je dis, la bonne terre, c'est l'homme qui écoute et qui comprend. Je veux être une bonne terre parce que je sais comprendre ce que tu m'enseignes. Je veux comprendre les conseils qu'on me donne. Je veux comprendre le sens des choses. Je ne veux pas les tordre. Écoutez-moi, la Bible déclare, lorsque Pierre parle du ministère de Paul, il dit, notre frère Paul a eu une grâce, je paraphrase, d'enseigner des choses qui sont difficiles à comprendre. Donc ceux qui ne comprennent pas en tordent le sens. Écoutez-moi, ceux qu'on ne comprend pas, on va en tordre le sens. Dieu te donne une école, il t'enseigne quelque chose. Toi, si tu ne comprends pas, tu vas tordre le sens de cette école. Au lieu d'en sortir avec une leçon de sagesse et de maturité, toi, tu vas comprendre l'opposé de ce qu'on t'enseigne. Ma prière ce soir, pour moi et pour nous tous, que nous ne puissions pas tordre le sens de ce que Dieu nous donne et que nous puissions comprendre afin de réussir et de passer à la prochaine étape. Aide-nous par ton esprit, aide-nous parce que nous sommes prêts et nous disons oui à ton école. Ce qu'on n'a pas compris, fais-nous comprendre cela. N'use pas de l'humiliation, aide-nous alors que nous nous humilions maintenant nous-mêmes. Si on a beaucoup de peine à t'écouter, hausse le volume de ta voix s'il te plaît, mais ne nous frappe pas, ne nous jette pas, enseigne-nous, nous sommes tes enfants. En ce mois de juillet, en cette nouvelle semaine, ce que je n'ai pas pu comprendre dans les précédentes, fais-nous comprendre cela dans cette nouvelle semaine. Pour la gloire de ton nom. Merci de fortifier quelqu'un alors qu'il est en train de cohabiter avec Léa. Ce n'est pas facile. De dormir et se réveiller et voir la même réalité en face de nous, ce n'est pas facile. Mais donne à ton serviteur et à ta servante, à ton fils et à ta fille, de tenir bon, car Rachel arrivera certainement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut apprécier le Saint-Esprit. On peut apprécier le Saint-Esprit très fort. Nous allons prendre une offrande. Prends une offrande avec moi. Nous allons sceller ce que nous avons reçu dans la présence de Dieu. Nous connaissons le pouvoir des autels, l'importance de mettre sur l'autel. Comme nous l'a dit la sœur qui a parlé des offrandes ici, comme l'autel est un intermédiaire entre les cieux et la terre, nous avons été bénis par ce qui vient du ciel. Nous honorons ce que Dieu nous a donné
par l'offrande que nous mettons sur l'autel. Seigneur, bénis ces hommes et ces femmes qui viennent honorer la parole au nom de Jésus. Amen. Avancez et déposez dans le panier. Soyez bénis. On peut chanter gloire, 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 gloire à l'agneau. Est-ce qu'on peut adorer le Seigneur un moment? Gloire, gloire. On descend? Ok. L'agneau, chantons gloire. Est-ce qu'on peut donner gloire à l'agneau ce soir? Gloire à l'agneau. Car il est glorieux. Come on, come on. Oh yes. L'agneau est souverain. Oh oui, nous élevons. Oh yes. Nos voix. Car il est glorieux. L'agneau est souverain. Oh oui, nous élevons. Juste 2 minutes, élève la voix, commence à adorer ton Seigneur et prie pour cette semaine qui vient de commencer. Que c'est durant cette semaine, Dieu te fasse grâce. Merci Seigneur. Alléluia. Tiens la main de ton voisin. Merci pour cette parole qui nous a fortifiés ce soir. Nous commençons cette semaine dans la victoire et dans le contentement. C'est une étape, c'est une saison, c'est une épreuve, c'est une école. Et par ta grâce et par ton esprit, nous n'allons pas échouer à ce test. Tu nous fais grandir dans les épreuves, car tu prépares tes plus grands soldats dans les plus grandes tempêtes. Tes plus grands généraux, tu les prépares dans des grandes fournaises.
Tu n'as jamais exposé quelqu'un dans une grande gloire sans le faire passer par de grandes pressions. Nous voulons réussir cette épreuve avec toi et pour ta gloire. Je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et que Dieu vous accorde la victoire en toutes choses en cette semaine au nom de Jésus. Amen. On acclame très fort.